Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission 100% Quintet. Un nouveau numéro qui est dédié au Quintet Plus de ce mercredi 11 décembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est le prix de Blanquefort qui est à l'honneur. Alors c'est une course européenne réservée uniquement aux juments âgés de 7 à 10 ans inclus et il ne faut pas avoir gagné 249 000 €. Elles seront 16 à tenter leur chance sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste avec un départ donné à l'aide de l'Autostar. Et comme de coutume sur son parcours, elles seront 9 en première ligne et 6 en seconde. Voilà que le décor est planté. Maintenant, on peut faire un tour sur les différentes protagonistes. Alors avec le numéro 1, Grande Prêtresse, elle reste sur des sorties en demi-teinte, mais c'est son mode de départ favori. Elle peut éventuellement créer une petite surprise. Harmonie du Rabutin fera logiquement partie des favorites. C'est une première chance. 2-3 Grid Tigresse vient de manifester un net regain de forme. Il faut continuer de la suivre. Le 4 Écume de Fureté n'a plus vraiment de marge désormais. C'est a priori une chance secondaire. Le 5 Félicita Découvre sera déférée des 4 pieds. Cette fois, elle peut effacer ses récents échecs. Le 6 Philae de Soyora effectue le déplacement depuis le centre-est. Elle tient une bonne forme actuellement et le départ lancé est plutôt à son avantage. C'est une chance régulière. Le 7 Golteria pourra compter sur l'aide du très en forme Mathieu Mottier. Pour le 8 High Propulsion, a priori tout se présente au mieux puisqu'elle retrouve Eric Raffin et sera allégée. C'est une prétendante au titre. On passe ensuite à Hermine Girl qui, a priori, ne dispose que d'une chance secondaire. Et en seconde ligne, le 10 Maggiore, c'est la seule candidature européenne. Cette jument suédoise de 7 ans évolue en Suisse depuis près d'1 an et demi. Elle a quelques références à faire valoir, mais son entourage a mis un emoji rouge. Donc, a priori, ce n'est pas la course préparée pour elle. Le 11 Aida Sauton répète bien ses courses actuellement. Elle sera uniquement plaquée des 4 pieds mais détient néanmoins une bonne chance. Le 12 Graziella d'elle, méfiance à elle. Elle évolue sur un parcours qui lui convient parfaitement. Elle peut créer la surprise. Le 13 Aria Dubélé vient de tenter sa chance au trot monté. Elle s'est montrée très décevante ce jour-là. Peut-être que le passage dans une spécialité différente a pu lui faire le plus grand bien, mais on attend avant de la garder. Le 14, Gogo Gigi, est une possibilité pour les places. Elle est capable de coups d'éclat. Enfin, le 15, Go to America, paré d'un emoji rouge. On peut uniquement la regarder courir puisqu'elle aura certainement des objectifs plutôt du côté de Cagnes-sur-Mer durant l'hiver. Voilà pour les différentes candidatures dans ce prix de Blanquefort. On va désormais passer à mon pronostic en 5 chevaux. Alors voici donc mon pronostic en 5 chevaux. Pour moi, 2 candidatures se détachent. Alors j'ai choisi de faire confiance en priorité au numéro 8, High Propulsion, drivé ici par Eric Raffin. C'est d'ailleurs notre statistique puisque avec le Sulky-d'Or vendéen, avec Eric Raffin, c'est 5 courses pour High Propulsion avec 4 victoires et une place, donc soit 100% de réussite pour ce tandem. Ainsi, High Propulsion possède une toute première chance et on la revoit dans la course référence du 14 septembre dernier. C'était dans le prix de Denain. C'était d'ailleurs sur ce parcours des 2100 mètres de la grande piste. Ce jour-là, High Propulsion le faisait avec une belle autorité et devançait Harmonie du Rabutin qui porte ici le numéro 2. Donc tout se présente au mieux pour High Propulsion. Elle vient d'échouer pour son entrée dans le meeting, mais ce n'était certainement pas un objectif comme celui de ce mercredi sur l'hippodrome de Vincennes. High Propulsion, j'y crois beaucoup et c'est ma favorite. Ensuite, en deuxième position, je suis obligé de faire confiance à Harmonie du Rabutin qui se classait deuxième de cette dernière dans la course référence donc du 14 septembre. Harmonie du Rabutin a été arrêtée durant près d'1 an. Elle a progressivement retrouvé toutes ses sensations. Dernièrement, on aurait pu s'attendre à un petit peu mieux de sa part, mais le lot était très bien composé et surtout c'était face
au mâle. Cette fois, elle retrouve uniquement les juments. Elle est très bien placée derrière l'autostart puisqu'elle a hérité du numéro 2 derrière la voiture. Donc, Harmonie du Rabutin a beaucoup d'atouts dans son jeu. David Becker effectue également le déplacement pour la driver. Alors, sur l'hippodrome de Vincennes, c'est notre statistique. Elle a couru à 8 reprises pour une victoire et 6 places, donc soit 87% de réussite. Harmonie du Rabutin, on la revoit également dans la course référence. C'était l'avant-dernière fois dans le prix de l'Atlantique, le 9 novembre sur l'hippodrome de Vincennes. Ce jour-là, elle terminait de très belle manière, donnant un excellent coup de rein et elle échouait tout près d'Iroise de Lanoé. Iroise de Lanoé, depuis, est deuxième de la finale du Grand National du Trot. C'est-à-dire, si cette ligne est flatteuse, même si c'est une ligne perdante, c'est une ligne à prendre en considération pour Harmonie du Rabutin, qui sera mon second choix. Ensuite, pour compléter le podium, j'ai choisi de faire confiance au numéro 11, Aïda Sotton. Alors, depuis qu'elle a intégré l'entraînement de Marc Sassier, elle répète ses courses et vient d'ailleurs de prouver sa forme récemment. Elle aime bien les courtes distances. On va la revoir dans la course référence du 17 novembre dernier. C'était son avant-dernière tentative dans le prix d'Aigues-Mortes. C'était sur ce parcours des 2100 mètres de la grande piste. Ce jour-là, elle terminait bien, se classant troisième derrière Versace Face qui s'imposait l'entraînement de Daniel Reden. Donc Aïda Sotton retrouve ici uniquement les seuls juments. A priori, c'est une belle chance. Et d'ailleurs, sur ce parcours qu'elle apprécie, c'est 11 courses pour 4 victoires et 3 places, soit 64% de réussite. Seul petit changement par rapport à ses dernières tentatives, elle sera uniquement plaquée des 4 pieds et non déférée des 4 pieds. Mais néanmoins, c'est une jument qui, en courant caché, c'est pourquoi la seconde ligne ne devrait pas trop lui poser problème, est capable de finir vite et de compléter le podium. En quatrième choix, je fais confiance au numéro 3, Grit Tigresse. Alors, c'est l'autre atout de l'écurie séchée. Elle vient de remarquablement terminer sur l'hippodrome de Bocanchy. On va d'ailleurs revoir cette belle fin de course. C'était dans le prix de l'Office du tourisme des Quatre-Rivières le 3 décembre. Donc, c'était tout récent sur l'hippodrome de Bocanchy. Ce jour-là, Grit Tigresse venait de l'arrière-garde, terminé à toute allure et échoué finalement de peu pour la victoire tout en arrachant la 3e place. Alors ici, elle a hérité d'un très bon numéro derrière la voiture. Elle sera déférée des 4 pieds. A priori, tout est réuni pour qu'elle réalise une belle performance. À elle de confirmer sa dernière tentative. Mais si elle parvient à bénéficier d'un bon déroulement de course, elle semble en mesure de terminer vite comme en dernier lieu. Grit Tigresse, mon 4e choix. Et enfin, pour compléter mon ticket, petite spéculation avec le numéro 12, Graziella Del. Alors, c'est une jument qui reste sur des sorties en demi-teinte, clairement. Mais l'hiver dernier, elle avait très bien fait sur ce parcours. C'est d'ailleurs une statistique très intéressante puisque sur ce parcours, elle a couru à 12 reprises pour 2 victoires et 9 places. Donc, 92% de réussite dans l'argent. Graziella Del sera aligné dans une configuration de ferrure qui lui convient bien, c'est-à-dire plaquer des antérieurs et déferrer des postérieurs. Et avec l'aide de Mathieu Abrivard, je pense qu'elle est capable de repointer le bout de son nez. C'est un outsider qui me semble très intéressant. On la revoit dans le prix de Senlis le 13 février dernier sur l'hippodrome de Vincennes et sur ce parcours. Ce jour-là, elle se comportait bien, confirmant ses aptitudes sur cette courte distance. Donc, à mon avis, Graziella Del peut pimenter les rapports du Quintet Plus à une cote très intéressante. Récapitulons donc mes différents choix. Alors en tête, le 8 High Propulsion me semble incontournable avec l'aide d'Éric Raffin. De même que le 2 Harmonie du Rabutin qui tient la forme et vient d'évoluer dans des lots très intéressants. La 3e place sera occupée par Aïda Sotton qui elle aussi évolue en bonne condition physique. Devant le 3 Grit Tigresse en net regain de forme. Et enfin le 12 Graziella Del, c'est mon petit outsider dans cette compétition. En chiffres, ça donne 8, 2, 11, 3 et 12. Enfin, on va passer à mon conseil de jeu donc dans cette réunion parisienne avec le 813 Kika Josselin. Alors dernièrement, elle a rendu le champ de course, crevant l'écran puisqu'elle s'est montrée fautive en partant, son talon d'Achille. Mais ensuite, c'était superbe, elle terminait à toute allure et échouait finalement de peu pour la victoire face à Cash Lady.
Le départ restera encore son point faible. Il faudra que Benjamin Rochard reste très vigilant à ce moment du parcours. Mais si elle s'élance sur la bonne jambe, je lui vois une très belle chance dans cette compétition. Et à mon avis, elle n'a pas encore tout montré ce dont elle est capable et évolue en léger retard de gain. Donc le 813 Kika Josselin sera mon conseil de jeu pour cette réunion sur l'hippodrome de Vincennes.